aujourd'hui le 17 août. Je suis en Alberta. Je suis arrivé hier soir chez mon frère à l'aéroport de Edmonton, 17 août 2020. Il fait chaud. Écoutez, il doit faire 28 à 29. Il n'y a pas d'air. C'est sûr que Béden fait chaud. Il n'endure rien sur le corps. Fait qu'on va attendre un petit peu que le soleil baisse. Ensuite de ça, on va aller attaquer le terrain. On a apporté quelques caméras pour aller installer ça sur le terrain. Question d'avoir une idée là, de ce qu'il vit. L'année passée, on a chassé le secteur ici. On a tué 3 beaux bucks, dont 3 gros. On avait plusieurs autres beaux sujets en photo et vidéo l'année passée sur nos PiPoint. Cette année, on a doublé la quantité de caméras. On va agrandir un petit peu notre recherche sur le terrain. 240 piles 2A pour l'ensemble de mes caméras ici. Je me cherche en passant un commanditaire chez Energizer ou chez Duracell. J'ai jamais quelqu'un représentant au Québec. Appelez-moi, ça vaudrait la peine. Là. Je commence à capoter. C'est donc ben beau! C'est quoi tu fais? Bip, bip. Ce côté-ci, couvert de feuillus, tu trembles avec énormément de sous-étages. Nourriture, site nourricier pour les chevreuils locales. De ce côté-ci, forêt de résineux. Donc un couvert, beaucoup moins de nourriture, mais un couvert qui circule mieux. Les mâles en recherche, qu'est-ce qu'ils font? Ils circulent autour des couverts où ça nourrisse les femelles et où se couchent les femelles. Ils utilisent ce qu'on appelle des sentiers de transition, exactement comme ici. Et là, ils vont marcher des grandes distances d'un pas rapide en recherche de femelles en chaleur. Sur leur déplacement, vont ouvrir ou vérifier certains grattages tout au long du parcours. On s'en va par là installer une caméra. Hein? On va être capable de... Il y a des fois que c'est comme ça aussi, qu'on veut aller toujours plus loin, hein, mais des fois ça défonce puis on se jack. Fait que faut rester calme, jamais mettre la faute sur les autres, penser solution, parce qu'il y a toujours une solution à un problème, il n'y a jamais de problème. On va le sortir, le truck, on va le lifter, on va le jacker, on rentre des morceaux de bois en dessous, il va finir par être plus haut, le différentiel ne touchera pas à terre. On va reculer, puis on va aller prendre une bière. Aujourd'hui, on a prospecté, on a marché proche de 11 km. Il a fait chaud, mais moins pire qu'hier. Trouvé un premier shed, on appelle ça un shed en anglais, panache. Provenant d'un 8 points, scorant approximativement 145 points pour un croquette. Le potentiel ici est incroyable. Buck de 4 ans et demi, probablement encore en vie sur notre secteur ici. Il nous reste une journée avec notre chum Pierre. Après ça, ben, il s'en va. Puis là, le fait qu'il s'en va, ben, on est triste. Fait qu'à soir, on va fêter ça. On va prendre bien de la bière. Camping. On s'en fasse, camping sauvage avec des amis. Sauvage. C'est pas un camping sauvage, ça. Lucky Lager. C'est un camping Lucky Lager. C'est un camping presque sauvage, mais entouré de services on a le droit d'aller aux toilettes, finalement. Mais la chasse, c'est pas juste les bêtes tuées, hein? C'est la confrérie, les amis, rigoler, se compter des histoires. Parce que ça, c'est plus important que tout. Bonjour Pierre! As-tu bien dormi, Pierre? Vanté cette nuit, puis les orages. On a monté une dinette pour au Coquimouille, mais ici, c'est des sites qui ont été aménagés pour les fifth wheels, les roulottes, campers, fait que pas capable de planter les ancrages dans le sol. Il est arrivé ce qui devait arriver. À coucher dans la verre,
Lorsque tu es en camping, puis à côté de la tente traîne un tree-stand que tu as assemblé sur la table, un panache, un côté de panache de boc de 145 points, un pack-sac de chasse, une paire de bottes un petit peu humides, des couleurs, c'est parce que tu es maniaque de chasse. Essaye pas de faire ça avec ta blonde s'il n'est pas maniaque de chasse, ça marchera pas. Ça finira pas bien éveillé. Bon ben là on est le 20 août, notre dernière journée de préparation prospection ici en Alberta, mon frère et moi, secteur forestier, pas de chat, on chasse de chevreuil, de forêt, loin des chemins. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est des corridors de déplacement, des entonnoirs, ce qu'on appelle en anglais des funnels, des couloirs dans le fond, et surtout des entonnoirs proches. Il faut trouver des grattages, etc. Ce matin, on s'en va installer un tree-stand, place à mon frère, ainsi qu'une dernière caméra de surveillance. On est fatigué. Mois d'août, prospection, on a pogné de la canicule ici. On a les genoux maganés, des pins de framboisier et de mûres. Les sous-étages sont généreux. C'est pathétique, mais on est travaillant. On va être prêt pour novembre. Drunken sailor. 14 novembre 2020, on est 4 bêtes de chasse. On s'en va chasser le chevreuil ici en Alberta. Mon frère Marc, Dane Sénéchal, notre caméraman Alexis, mais on n'en parle pas parce que dans une vidéo, c'est comme s'il n'était pas là. Lui. Là, on s'en va s'installer. Nous autres, on a 2 tree-stands sur un carrefour. On va faire le ménage, on va trier les bocs qui passent. Déjà hier, on a des amis, un autre chum, puis moi, on a relevé quelques caméras. On a 2 6x6 en photo. On a un 185 atypique, c'est pas des blagues, je vous le montre en vidéo aussi. Ici, l'année passée, on avait un atypique qui frôlait le 195. Fait en bon français, on capote un peu le matin. Fait que nous autres, on s'en va s'installer, nous et Alexis. Nos stands sont déjà là. On vient de marcher une coteline, c'est une ligne d'exploration pétrolière pour le gaz. On chasse souvent là-dedans, beaucoup de traces, beaucoup de passages. Là j'ai une première caméra ici. Fait que on va regarder de la trace. Qu'est-ce qui vit ici dans les derniers jours? Exactement dans l'environnement que ça fait 1 an j'attends pour venir chasser. Pour chasser parce que je suis venu au mois d'août installer des caméras avec mon frère. On a installé 30 caméras dans le secteur. Puis ici on en a mis 5, 6. L'année passée j'avais découvert ce carrefour-là, plusieurs sentiers qui sont dirigés par des corridors, des entonnoirs naturels, ce qu'on appelle en anglais des funnels, qui convergent ici. L'année passée il y avait beaucoup de frottage, plus de traces. Mon feeling, mon excitation m'amenait à croire que j'allais récolter et avoir une chasse relativement productive ici. Là, j'arrive, on est à matin le 14 novembre. L'excitation fait place maintenant à la réalité. C'est ça la chasse. Hein? Un petit peu déçu de la quantité de bocs posés? Non. Beaucoup de bocs. Pas le nom typique, l'atypique que j'avais l'année passée. J'ai des beaux sujets. Les 2 que moi je prendrais. Mais ils sont toutes de nuit. C'est sûr que durant la route, on sait très bien que les heures, ça compte plus. Ça peut être n'importe où, n'importe quand. N'empêche que les corridors pour fréquenter le jour sont beaucoup plus payants. Ceci étant dit, là, je fais face, je dis on, parce que je parle avec mon caméraman aussi. On fait face à une situation à laquelle on est confronté ici en Alberta. On doit s'ajuster et rapidement. Là, ça va bouger en fou. C'est déjà. J'ai mes 2 stands en arrière-plan. Tantôt, on va faire un close-up dessus. Je les ai installés au mois d'août. J'étais convaincu que j'allais chasser ici. Convaincu tellement que les stands sont là. Mais là, j'avais une caméra sur un autre passe qui couvre 2 trails.
en m'en venant, je les ai relevés. Puis dans le dernier mois, incluant le mois mi-octobre, on a environ une vingtaine de passages de gros mâles de jour. Même les derniers jours. C'est donc fatigant. La résultante, la conséquence, c'est que là, je fais face à une réalité. Qu'est-ce que je fais? Je décroche les stands, je déplace mon stock là-bas, je transpire. J'essaye ça là-bas 2 à 3 jours. Je reste ici en pensant que c'est tout le temps là que ça se passe. C'est ça, être chasseur, proactif, dans des endroits qu'on n'a pas de droit aux appâts. Il faut être prêt à travailler, c'est de l'ouvrage. Il y a des bouts, ça en est même frustrant. Bon, ben là, écoutez, on vient de travailler assez fort, là. Tout trempe, il fait chaud. Installer 2 stands au sol. L'arbre était gelé, les marches vissées, c'était l'enfer. Les stands sont ici, à 35 mètres. On va faire un faux grattage ici. Le but, c'est pas d'attirer le chevreuil à long terme, c'est juste parce que le sentier principal est ici. Puis s'il passe un boc relativement rapidement, j'aimerais ça qu'il arrête dans le grattage. Finalement, il faut grattage. Hey, on est installé, il est 11 heures. Ça nous a pris 2 heures changer le stand de place parce qu'on est à pied. Tout trempe, il fait chaud. Je suis rendu à 48 ans, ça paraît. Réussi pareil. Les bonnes heures de chasse de 10 à 3. On est prêts. Depuis 11 heures, 16 heures, ça fait donc 5 heures qu'on est installé. On a vu ça de chevreuil. C'est un combat. Aussitôt qu'on décide de réinstaller, c'est la tente qui débute. Puis là, c'est le questionnement. Serais-tu mis ailleurs? Faudrait-tu fouiller d'autres de mes spots? Salut tout le monde. On est le 15 novembre. C'est notre deuxième matin. Hier, on n'a pas chassé à 11 heures. On n'a pas vu de chevreuil en situation de chasse. Hey, bonne nouvelle, mon frérot il est à 1 km de nous autres. Il vient de tirer un beau boc. Ça donne bien, c'est notre meilleur spot. C'est un funnel, un couloir naturel. Il y a 6 trails de chevreuil majeurs qu'on surveille. C'est là que j'ai récolté l'année passée. D'autres, on va descendre tout notre matériel à terre. On va s'en emmener ça au chemin. On va aller rejoindre mon frère. On va l'aider à sortir son chevreuil avec le traîneau. On va aller amener ça au campement. On va passer 4 à 5 heures là-dessus, c'est sûr. On a changé de stand encore. Le stand où on était, ça passe. Aujourd'hui, le 16 novembre 2020. Ce matin, 17 novembre 2020, on est rendu à approche 16 heures de chasse. On a vu 0 chevreuil encore. Bonne fête, Marc-André. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Marc-André. Enfin, le premier chevreuil. Bon, écoutez, là, j'ai pas le choix, il faut que je descende. Ça bouge pas. J'avais un petit point de tantôt. Mon frère s'est promené aujourd'hui, il est allé voir d'autres spots.
Il y a des spots qui virent bien. Ici, c'est notre meilleur spot en principe, selon les données des caméras. Puis on a l'impression que ça lâche sur la route. Il arrête de passer ici. Il arrête de passer ici. Salut tout le monde. On est le matin le 18 novembre 2020. On est encore en Alberta. Changement de spot ce matin. On chasse un corridor qui borne un vieux champ abandonné. Un champ en genre de friche qui est un site nourricier à chevreuil. Beaucoup de traces. Salut tout le monde. On est le 19 novembre 2020. Aujourd'hui, c'est ma 6e journée de chasse. Tout le monde, cette semaine, là, j'ai travaillé fort en écœurant pour avoir mon buck de l'Alberta. Je l'ai pas eu encore. J'ai chassé en retard sur les signes à une passe qu'on appelle la passe à daigne. Ça roulait en fou les 20 jours avant notre arrivée. Ça a cassé quand j'ai décidé de m'asseoir. Je peux pas prévoir ça. 3 jours d'affût. C'était en autogrimpant, froid. Mon caméraman Alexis qui est dans l'arbre en ce moment. Là. Ensuite, on s'est allé, mon frère avait fait une tournée et a trouvé un de nos bucks, un gros 6x6. Qui faisait 3 jours, là, qui faisait des apparitions de jour sur nos caméras, sur une transition pleine de grattage. J'étais allé m'asseoir là, mon clown. On l'a vu le soir sortir. 350 verges pour chercher une femelle. Pas eu le temps de prendre de shot, bien sûr. Pas le soir, le matin, et le soir aussi. On a collé là 2 autres journées complètes. On a vu un petit buck passer au travers des branches, c'est tout. En retard encore. Travailler fort, changer des stands de place. Là, on s'en vient matin à la saillie pour la dernière journée, le tout pour le tout. Un endroit chaud que mon frère a découvert hier, sur un étang. Un étang de castor, où les chevreuils traversent pour aller d'un bord à l'autre, puis quand même pas mal de traces. Il nous reste une journée. On s'en vient ici à Noirceur, traîneau, tout le stock, avec Alexis, on est travaillant. On marche 1,5 km. On arrive ici, où juste trouver un conifère. Mais les conifères sans branche basse, ça n'existe pas. Hein? Parce que là, il est en train de bûcher ça. On va être tout trempé en navette. On va être installé, il va être peut-être 8h30. Mais ça bouge le jour. On garde le moral. Je suis brûlé. Un peu tanné de travailler extrêmement fort de même. Puis cette année, les résultats sont pas de mon côté. Mais. Qu'est-ce que t'as dit, Alexis? J'ai dit au début de la semaine, j'avais jamais fait d'autogrimpant. Là, je suis en train de bûcher un gros tabarnak de pain dans un autogrimpant. T'es un émondeur aujourd'hui. Ouais. Continue. De toute façon, même si on chasse pas dans l'arbre aujourd'hui, il va être prêt pour l'année prochaine, mais je reviens de ça. Il va falloir faire ça pour pas après. C'est ça. Un beau buck. C'est fini. Man. Yes! Hey! C'est pas un monstre de l'Ouest, je le sais. Mais savez-vous quoi? Je m'en fous. On l'a gagné en tabarouette.
Mon caméraman et moi, Alexis, là, on a travaillé cette semaine. Le monde n'a même pas idée. On est en Alberta, au pays des géants. Mais c'est pas facile. C'est pas une chasse ordinaire. On n'est pas sur des appâts. Il faut fouiller, il faut trouver, il faut changer des stands de place, il faut s'ajuster. Hey, c'est juste le 3e buck qu'on voit, Alexis et moi. Il y en a un proche, un petit 8 pointes. L'autre buck qu'on a vu courir, c'est dans un field trop loin, impossible à tirer, un gros. On a souffert, on a gelé, moins 18, moins 22, moins 11 à matin. On a marché, encore changé des stands de place à matin, on a bûché l'arbre. On y a cru. Je tiens à remercier Alexis qui est avec moi, qui est mon caméraman en ce moment. Écoutez, la chambre me shake. C'est pas facile. C'est pas un monstre de l'Ouest, je le sais, mais ça a l'air d'un 10, respectable. Puis c'est le prix de la détermination, les amis. Merci, Dame Nature. On l'a pas volé. Amen! Yes, sir! Hey, écoutez, là, c'est pas compliqué, là. La chasse, ça coule dans mes veines. C'est pas facile. Mais quand c'est pas facile, on finit par conclure. La grosseur d'une bête ne justifie jamais le trophée intérieur, la satisfaction. Ce que je viens de vivre, puis je le sais qu'Alexis qui est avec moi, qui a bûché comme moi cette semaine, a vécu. C'est pas compliqué, c'est la détermination, le travail, le courage de se lever, venir souffrir. Écoutez, je suis high en ce moment parce que j'ai rarement travaillé aussi fort pour un chevreuil. À matin, là, on a monté dans un tremble là-bas. On vous laisse placer dans le tremble. Mais Alexis, il a mon autre autogrimpant, puis il glisse après l'arbre. Moi, je te rendu à 20 pieds dans les airs, puis lui, il a de la misère à monter. Puis en dedans, intérieurement, j'ai ressenti une grande frustration. C'est très rare, ça m'arrive depuis une couple d'années. J'étais sur le bord de dire, excusez l'expression de calice qui mange la marde des chevreuils, on décalisse. J'ai dit, ben non, là, calme-toi, t'as de l'année, t'as de l'âge, t'as de l'expérience. On va changer d'arbre, on va bûcher. Si on a 5 bonnes heures de chasse, ça peut être les bonnes. Puis ça bouge entre 10 et 3. Puis là, il est quelle heure? 10. 10. C'est exactement ce que je m'attendais de trouver en terre morte. Oh, il est beau. Oh, wow! Oh, wow, il est beau. Très beau buck. Super! On l'a en photo, lui. Un super de beau chevreuil. Score 130 points, Boone & Crockett, approximatif, rapide, là. Oui, monsieur. Je suis très content. On entend crier mon frère qui s'en vient. Tant qu'il y a un kicker, lui aussi. Il n'y a pas un gros body, hein? Ah, la glace ici. Regarde ça. Regarde la glace qu'ils ont ici. Ah, ils ont ça à vie dure. Ah, c'est un beau bas. Ils n'avaient pas lâché, ils avaient travaillé fort, les gars. Ah, yes, sir. Yes, mon frère, je suis content pour toi. Moi aussi. Filmé, tout, là? Ah, ouais, tout est bien filmé. On l'a tiré à peu près en arrière de l'arbre qui est là. Il a fait 4-5 jumps, ça venait ici. J'aurais pu tirer encore, mais là, je savais que je l'avais coffré au poumon. Là. Fait que j'ai pas retiré. Écoute, ça faisait la job un matin. Il est arrivé de là. Je l'ai entendu arriver, il grattait. Il y a un grattage sur le coin, là. L'autre, il a tiré aussi? 10 minutes après. Yes, sir! Qu'est-ce qu'il a dit? Là-dessus!
Ça, c'est notre autre partner qui était à 500 mètres d'ici. Il y a eu de l'action toute la semaine. Hier, il a manqué un gros monster pour le tirer. Il vient de tirer un 10 points 10 minutes après nous autres. Fait qu'on est sur le high, la gang, là. C'est débile. Marc-Ange Méteur avec ses potes. La même semaine qui en parlait, tabarnak. Même size en tête, honnêtement, mais lui, il est plus Un beau film à part ça. Ouais, tu parles d'un timing. La raison pourquoi on le débarque, mon partenaire dingue, 10 minutes après moi, il a tué un autre 10 points à 800 mètres d'ici. Et puis la POC, je tenais tout seul. Fait que, on débarque le bac, on laisse nos sac à dos, on s'en va piquer sur le chevreuil, on ramène ici le traîneau. Après ça, on a 1,4 km à marcher. On est des vrais là. Je suis fier de le dire. On n'a pas de VTT. On se débrouille et on va aller chercher dans le bois nos bocs. Parce que c'est ça, la chasse avec Charles Boris. C'est gros de corps. Hey, il est gros? Non. Non, il est pas gros, mais comme C'est un 12.